et à tous, ravi de vous retrouver pour ce long week-end du 15 août sur Gourmandise TV. Fraîcheur au programme, avec cette belle timbale de la mer au parmesan. Vous allez pouvoir noter tout de suite la liste des ingrédients, c'est facile à faire, bête comme pied, et c'est tout de suite sur Gourmandise TV. Et veuillez noter que pour 2 personnes, il vous faudra 100 g de crevettes roses décortiquées, 100 g de truites fumées, un demi-concombre, une tomate, 100 g de ricotta, 2 cuillères à soupe de parmesan, un ingrédient mystère, quelques feuilles de basilic frais, et puis les ingrédients pour l'assaisonnement seront à découvrir à la fin de cette recette. Retour en cuisine pour cette jolie recette. Alors c'est vrai, c'est très frais, facile à faire. Et comme dirait la mère Mitraille, on va pas se fouler parce que vraiment c'est très facile à faire. Alors, les crevettes roses dans un petit saladier, la truite fumée que j'ai coupée en petites lamelles. Évidemment, si vous avez du saumon fumé sous la main, eh bien vous pouvez prendre le saumon. 3 petites crevettes qui s'étaient échappées. Vous voyez déjà, ça va nous faire une belle base pour cette jolie timbale à faire cet été. Ça peut être une entrée de fête aussi, pourquoi pas. C'est vrai que bien frais, ça pourrait surprendre vos invités, hein. Alors, en plus, on peut préparer ça la veille, sans aucun problème. Ça vous fera de l'avance si vous recevez des amis. Je viens d'ajouter le concombre, que j'avais évidemment épépiné à l'avance. Alors, je l'ai coupé là aussi en petits cubes. J'en ai fait autant pour notre tomate, que j'ai aussi épépiné. J'ai enlevé toute la chair à l'intérieur pour ne garder, comment dirais-je, que la carapace. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Voilà, j'ai fait des petits dés de tomates aussi. Et là, bien sûr, on mélange bien. Alors, pourquoi j'ai épépiné les tomates et le concombre? C'est parce que comme ça évite d'apporter de l'eau dans notre préparation. Tout de suite, je vais ajouter les feuilles de basilic que j'ai légèrement ciselées. Alors, l'ingrédient mystère, ce sera pour tout à l'heure. Et je vous indique aussi, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, mais l'assaisonnement, c'est très simple, on va le faire ensemble et vous noterez les ingrédients au fur et à mesure. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a le petit truc qui fait la différence. À présent, la gousse d'ail. Alors, vous voyez, je me suis vraiment appliqué cette fois-ci parce que je l'ai vraiment ciselé très finement pour que ça puisse dégager vraiment un très bon goût et que les parfums de l'ail se diffusent bien dans notre préparation. Alors, on va mettre tout de suite le parmesan. Donc, je vous le disais, 2 bonnes cuillères à soupe de parmesan. Ça va être excellent. Alors, si vous n'aimez pas le parmesan, vous n'en mettez pas, c'est pas nécessaire dans la recette. Mais enfin, je trouve quand même, soyons généreux d'ailleurs, on va en mettre une 3e cuillère. Je trouve que le parmesan, là, ça va apporter vraiment un super goût à cette timbale de la mer. Merci à toutes et à tous de suivre Gourmandise TV, les recettes de l'été. Au mois de juillet, il y en a eu à peu près une dizaine. C'est aussi le cas au mois d'août. Et nous allons évidemment mettre tout de suite la ricotta. Alors la ricotta, d'abord ça va apporter un petit côté crémeux, mais ça va venir lier l'ensemble des ingrédients dans cette timbale. Vous verrez, c'est très bon. Voilà, je finis, il en reste encore un petit peu. Et en plus, c'est assez neutre au niveau du goût, mais ça apporte vraiment de l'onctuosité et de la fraîcheur. Tout de suite, vous l'attendez tous, chers amis, l'ingrédient mystère. Eh bien, il s'agit, regardez, de quelques olives que j'ai concassé. Voilà l'ingrédient mystère idéal pour apporter une petite touche de peps, mais aussi de la couleur. Et à présent, chers amis, eh bien on va commencer à remuer légèrement la préparation. Voilà, là c'est parfait. Alors vous le voyez, la ricotta a commencé à enrober l'ensemble des ingrédients. On va faire tout de suite l'assaisonnement. Prenez de quoi noter, Alors, il va vous falloir, pour cet assaisonnement, on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive.
1 et 2. Nous allons mettre pour l'assaisonnement le poivre du moulin, bien sûr. Alors, au goût, en ce qui me concerne, vous le savez, j'aime quand c'est poivré, donc je mets 2-3 tours de poivre du moulin. Oui, je sais, bon, il y en a un petit peu plus de 10, mais enfin, j'aime ça. Un peu de sel, pareil, au goût. Alors, faut pas trop saler les aliments, c'est pas bon du tout. Je préfère vous préconiser de rectifier le tir dans l'assiette, si vous le souhaitez. Et puis, ce qui va apporter la petite touche originale à cette timbale, eh bien, c'est qu'on va mettre un tout petit peu de tabasco. Voilà. Pas trop, mais juste ce qu'il faut pour apporter, eh bien, cette petite saveur assez pimentée à cette belle timbale. Je suis venu d'ailleurs la dresser, vous le voyez, dans cette belle coupe à glace ancienne. On va y mettre évidemment un petit peu de basilic comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un délice pour cet été. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end du 15 août. Bon régal, chers amis, sur Gourmandise TV. À bientôt.